Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3468 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 1er novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, il s'agit de Ernest Noama. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Tiens, l'ancien parisien Nordi Mukiele, maintenant joueur de Sunderland, il fête aujourd'hui ses 28 ans, l'arrière droit. On peut voir également James Ward-Prowse, donc milieu central de l'équipe de West Ham, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple, tiens, un joueur de grande équipe, Filip Kostic, milieu gauche de l'équipe de la Juventus Turin. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Et à noter les gars, un anniversaire que j'ai oublié de dire hier les gars, c'était le 31 octobre. Et il nous a quitté, c'est Emiliano Sala, ancien joueur bien sûr du FC Nantes. Donc il aurait eu 35 ans, donc hier le 31 octobre. Donc c'est pour ça que, voilà, même si on n'est plus le 31 octobre, voilà, on n'oublie pas bien sûr Sala, on pense encore fort à lui, bien sûr au joueur argentin qui nous a quitté déjà il y a quelques années. Donc voilà, concernant Sala. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Quelques résultats dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Espagne, Retafe, Girona. Voilà, donc c'est Retafe qui s'est imposé 2-1. A noter que tous les buts ont été inscrits dans les 20 dernières minutes du match. Un but à la 72e, un but à la 86e pour Mayoral, un côté Retafe, avant que Stuani marque le but de l'espoir à la 94e. Mais ça n'a pas suffi pour Girona, du coup, qui s'incline du côté de Retafe. Au programme, vu qu'on est en Espagne, on va rester en Espagne. Le programme aujourd'hui, Villarreal contre le Rayo Vallecano. L'Atlético Madrid reçoit le FC Séville. La Real Sociedad reçoit l'équipe de Bilbao. Et ce soir, le Real Madrid reçoit l'équipe de Valence. A noter que la saison dernière, Valence s'était imposé 2-1 du côté du Real Madrid. Donc bon, c'est une nouvelle saison, c'est le match de ce soir. Et concernant cette rencontre, voici le groupe convoqué par Xabi Alonso pour cette rencontre. Donc à noter quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les blessés de longue date, comme Rudiger, qui n'est pas encore là bien sûr. Carvajal aussi qui s'était blessé lors du dernier Classico, pas présent, sinon Vini, Mbappé, Rodrigo, Camavinga, Bellingham, je sais pas, Trent Alexander-Arnold, tiens le retour de Trent les gars, lui qui n'a plus joué, n'a plus été dans un groupe du Real depuis le match contre Marseille. Le match contre Marseille c'était début septembre, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Il est dans le groupe, voilà, il pourrait jouer quelques minutes et surtout il pourrait de nouveau rejouer mardi contre son ancien club de Liverpool. Donc voilà le groupe du Real Madrid pour la réception de Valence ce soir. Xabi Alonso en conférence de presse, donc tout d'abord il est revenu bien sûr par rapport au pétage de plomb un peu de Vini Junior lors du Classico, parce que pas eu de match avant le match, enfin milieu de semaine là, le dernier match du Real c'était le Classico et on se souvient de la sortie de Vini qui a insulté Xabi. Donc il a dit une possible punition de Vini, non, aucune sanction parce que les deux se sont parlé en gros. Donc une réunion a lieu entre Vini Junior et Xabi Alonso dans une atmosphère décrite comme cordiale et professionnelle. Le joueur a présenté ses excuses en privé. Voilà, et publiquement, suite à son comportement, bien sûr, lors du Classico, il a même sorti un communiqué sur Instagram, sur son compte Twitter, pour dire en gros qu'il s'excusait, qu'il n'avait pas le droit de faire ça, de sortir foudrage et surtout d'insulter comme son entraîneur. Il s'en sort très très bien. Vini Junior, ça aurait été peut-être un autre joueur. Il aurait pris pas mal de matchs sur le banc. Bon, bref, il postule une place de titulaire aujourd'hui face à l'équipe de Valence. D'autres infos, tiens, Xabi Alonso, il a également parlé de Dani Carvajal qui s'est reblessé lors du match contre le Barça dimanche dernier. Il devrait être absent pendant 7 à 8 semaines, donc 7 à 8 semaines, on ne le reverra pas sur cette année 2025, il doit revenir courant janvier. On lui souhaite un bon rétablissement à Carvajal qui est quand même le capitaine numéro 1 du Real. Et il parle aussi de Kylian Mbappé. Je félicite Mbappé pour son soulier d'or, on parlera tout à l'heure bien sûr de Mbappé avec son soulier d'or qu'il a pu remporter hier. Donc nous serons à ses côtés pour le soutenir après son excellent travail et l'encourager à poursuivre sur cette lancée. Donc voilà quelques déclarations de Xabi Alonso. Donc on quitte maintenant l'Espagne, direction l'Allemagne. Il y avait un match hier, Dortmund qui se déplaçait du côté de Augsbourg et c'est le Borussia Dortmund qui s'est imposé 1-0. Guirassy, l'unique buteur du match, mais parfait, ça donne 3 points de plus. Du côté du BVB, Guirassy, auteur d'un nouveau but. Donc depuis le début de saison, toute compétition confondue, c'est 13 matchs, 7 buts, 4 passes D. Les stats sont quand même incroyables. Donc moi, je ne vous cache pas, je pense que c'est sa dernière année. Du côté de Dortmund, je pense que l'été prochain, soit il partira certainement en première ligue. Alors, je pense qu'il y a des grands clubs anglais qui peuvent s'intéresser à lui. Ou le Barça, les gars. Le Barça a toujours eu des vues sur Guirassy. Bon, il y a aussi d'autres buteurs, mais le Barça surveille aussi la situation de Guirassy. Donc je pense que c'est sa dernière année du côté de Dortmund. Il changera certainement de club en fin de saison. Et quel joueur comme ce Guirassy. Les autres rencontres en Bundesliga. Voilà, tous les matchs. Je ne vais pas tous les citer. Mais par exemple, le gros match ce soir, 18h30. Le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Donc à noter que le Bayern Munich, c'est un record. On avait parlé 14 matchs, 14 victoires. Il y a peut-être la 15e qui leur tend les bras ce soir. C'est déjà un record. Parce que le record avant c'était 1992 à 1993. Là c'est Milan qui avait commencé avec 13 victoires d'affilée. Toutes compétitions confondues. Là le Bayern c'est déjà un record. Soit un 14.
Ils peuvent valider la 15e victoire d'affilée en battant le Bayer Leverkusen qui en a pris 7 contre le PSG il y a une dizaine de jours. Et donc voilà, ils seront peut-être à 15 sur 15 avant d'affronter le PSG parce que mardi prochain, n'oubliez pas, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich, bien sûr, en Ligue des Champions. Toujours en Allemagne, vu qu'on parle de ce championnat, tiens, regardez les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Bundesliga, sur le dernier mois. Donc 3 joueurs du Bayern Munich qui figurent, donc il y a Olise, Kimmich et Luis Diaz, bon pas Harry Kane. Bon, pourtant Harry Kane a remporté pour le prix du mois de septembre, il a marqué beaucoup de buts, mais il n'est pas parmi les 6 joueurs nommés qui peuvent prétendre remporter bien sûr ce prix. Le joueur du mois, on va le connaître là d'ici quelques jours. On continue, on prend la direction cette fois-ci du Portugal. Il y avait une belle rencontre aussi, enfin c'est surtout le Sporting, en gros, cette équipe qui jouait contre Alversa. Et le Sporting s'est imposé 2-0 lors de ce match, et le Sporting enchaîne une 5e victoire consécutive. Dans ces victoires-là, il y a le match aussi contre Marseille qui leur a fait du bien avec ce renversement de situation dans le match où ils perdent 1-0. Donc Ioannidis et Poté ont été les 2 buteurs côté Sporting concernant Fotis Ioannidis. Donc ce joueur grec, les gars, donc l'attaquant grec compte 4 buts et 3 passes D depuis son arrivée au Sporting. Il est arrivé lors du dernier mercato estival, déjà décisif 7 fois. Ce joueur, je ne vous cache pas que je ne connaissais pas avant le début de saison. Bon, maintenant on commence à entendre parler de lui vu qu'il marque pas mal de buts, donc belle recrue du côté du Sporting. On revient nous en France, on va parler des matchs hier. Donc il y avait des matchs de Ligue 2, pas de Ligue 1, vu qu'il y a une journée mercredi, les matchs de Ligue 1 recommencent plutôt aujourd'hui. Mais en Ligue 2, il y a quelques rencontres. Il y a Montpellier, ils sont descendus cette année en Ligue 2. Donc là, les derniers résultats sont plutôt pas mal pour Montpellier qui s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Rodez. Donc Alexandre Mendy et Savanier ont été les 2 buteurs de la rencontre et Montpellier monte à la 4e position. Bon là, il y a encore les 3 premiers, bien sûr, qui n'ont pas été marqués, mais Montpellier, voilà, qui a eu des bons résultats les dernières semaines, et commence à grappiller des places, bien sûr, au classement. Objectif pour eux, retrouver, bien sûr, la Ligue 1 saison prochaine. Les autres résultats, la victoire du Mans contre Nancy, 1-0, la victoire de Guingamp, 2-0 contre Laval, le nul entre Annecy et Bastia, partout, et la victoire de Annecy et Boulogne-sur-Mer, désolé, et la victoire de Bastia, plutôt 1-0 contre Clermont, ça leur fait du bien, bien sûr, au Bastia, qui était lanterne rouge, ça leur fait du bien au classement, bien sûr. Donc aujourd'hui, Reims, Dunkerque, Amiens, Grenoble, Red Star, Saint-Etienne. Et lundi, il y aura l'équipe leader 3 qui se déplace du côté de Pau pour clôturer cette journée de Ligue 2 et le classement. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer la 4e à la 8e place, mais le classement complet en attendant bien sûr les matchs, parce que là, il y a encore 4 rencontres à jouer. Donc voilà, c'est ce classement pour l'instant. On continue les gars, on reste en France. Voilà, mais cette fois-ci avec la Ligue 1, le programme du jour, 3 rencontres, 17h, le Paris Saint-Germain contre Nice, 19h, Monaco contre le Paris FC. Et ce soir, la Géocère contre Marseille. Un beau programme aujourd'hui. En Ligue 1, on va commencer dans l'ordre. Tiens, le PSG contre Nice. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Tout pour plaire. Donc le PSG espère conclure plutôt conforter sa place de leader face à des Niçois. Revigoré. Après leurs 3 succès d'affilée, c'est que Nice, les gars, on sait c'est une équipe en Coupe d'Europe. On en parle chaque vendredi quand on fait le débrief du jeudi soir. Leur match en Coupe d'Europe, ils ont perdu. Mais en Ligue 1, en tout cas, il reste sur 3 victoires d'affilée. Il y en a une contre Rennes, il y en a une autre contre Lille et une autre contre Lyon. C'est comme des belles équipes qu'ils ont battues là ces derniers jours. Donc là, c'est le PSG bien sûr en face. On verra ce que ça a donné. À noter que Nice, souvent, il s'impose au Parc des Princes saison dernière. Le PSG, souvenez-vous, c'était proche de faire une saison invaincue. Leur première défaite, ça avait été au Parc contre Nice, qui était venu s'imposer. Ça avait été après une trêve internationale. Je crois que ça avait été au mois de mars dernier. Donc voilà, bel adversaire bien sûr pour les Parisiens. Et Luis Enrique parle de cette équipe de Nice. Il y a des choses que Nice fait comme le Bayern Munich. On compare Nice au Bayern. Bon, faut pas, voilà, le Bayern est quand même beaucoup plus fort je pense que Nice, mais voilà, il voit des choses un petit peu dans Nice, de ce qui se fait du côté du Bayern. Nice est une équipe habituée à gagner au Parc, je l'ai dit, on ne peut pas dire ça de beaucoup d'équipes, c'est vrai que c'est un peu peut-être la bête noire du PSG au Parc des Princes, c'est bien cette équipe de Nice, et Enrique toujours, donc ça va être difficile, et un match serré. Nice est une bonne équipe, ils n'ont pas commencé la saison de la meilleure des manières, parce qu'ils ont perdu pas mal de matchs, mais depuis là, leurs résultats récents sont bons, avec 3 victoires d'affilée. J'espère motiver mes joueurs, et gagner les 3 points, ça sera la meilleure manière pour arriver prêt, bien sûr, contre le Bayern, donc mardi prochain bien sûr pour l'équipe parisienne. Enrique aussi réagit sur les nombreuses blessures dans son effectif. La dernière en date, c'est mercredi dernier, Désiré Doué, qui loupera certainement tous les matchs là pour le reste de l'année. Donc on essaie de gérer ça, mais on doit changer nos plans tout le temps. Ce n'est pas facile, mais c'est le travail du staff et de l'entraîneur. Voilà, donc voilà, avec tous ces blessés, il doit faire avec. Voilà, c'est comme ça. Après, il n'y a pas que le PSG et des joueurs blessés. Au Barça, il y a beaucoup de joueurs blessés. Une époque au Real, il y en a beaucoup. Dans tous les clubs, les gars, il y a beaucoup de joueurs blessés. C'est vrai qu'à Paris, là, cette saison, il y en a quand même énormément. Surtout si on compare avec la saison dernière où il y a quasiment
très peu eu blessé saison dernière du côté du PSG, la saison du titre, en Ligue des Champions bien sûr. Enrique est très clair aussi sur le repos de ses joueurs, je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S'il a besoin d'un petit peu de repos, pour moi ce n'est pas un problème. Par exemple, tiens, Kimi qui avait été mis au repos là ce début de semaine, lundi, mardi, mercredi, il n'avait pas joué lors du match contre Lorient, il était en vacances, il n'était même pas à l'entraînement, il a repris juste jeudi, bon il devrait être là, Kimi bien sûr cette fois-ci pour le match contre Nice, mais il donnera de temps en temps 3-4 jours de repos à certains joueurs en plein milieu de saison, comme ça ils pourront bien sûr souffler, bien sûr avec voilà, souffler et se mettre un peu au repos, hein. Donc les joueurs peuvent parler avec moi, le staff, hein, s'ils veulent du repos. J'aime quand les joueurs arrivent au travail avec le sourire et l'envie de jouer au football. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt inédit, hein. C'est vrai que c'est très rare les gars qu'on voit des entraîneurs donner des jours de vacances en pleine saison. Il en a donné bien sûr à Hakimi, parce que c'est qu'Hakimi va faire une longue saison avec le PSG, avec le Maroc, bien sûr avec la CAN et la Coupe du Monde, hein, qui va disputer bien sûr le joueur marocain. Toujours sur ce match les gars, notez qu'Ousmane Dembélé pourrait démarrer sur le banc face à Nice. Le Français a ressenti une petite gêne face à Lorient. Déjà il n'a pas fait un bon match et aussi il est peut-être blessé. Il n'est pas qu'il a été longtemps blessé déjà, il n'est pas à 100% et du coup le staff du PSG ne veut prendre aucun risque, hein, surtout avant le match contre le Bayern, où là bien sûr le PSG va certainement le mettre titulaire, enfin Enrique, mais là pour le match contre Nice, il y a des chances qu'il commence sur le banc. Voilà, de Ousmane Dembélé. Voilà ce qu'il va dire, hein, sur le match. À noter, tiens, on revient juste sur le Lorient PSG où il y a eu un partout, et face à Lorient, comme le PSG a aligné un milieu et une attaque 100% français pour la première fois depuis 14 ans. Il fallait remonter à février 2011 pour voir Antoine Comboré faire la même chose. Donc regardez, hein, là l'attaque 100% française et le milieu de terrain 100% français. Bon, pas en défense, hein, Mendes et portugais, Beraldo, voilà, là c'était, il y a de l'Ukrainien, il y a du Brésilien ou même comment dire, du portugais, mais là que des Français. C'était plus arrivé depuis 14 ans. La dernière fois les gars c'était ça. Il y a eu Makelele, Bonne-Mère, Chanteau milieu de terrain, et devant Julie Luindola et Waro en attaque, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Toujours sur cette rencontre, un PSG Nice, on va parler de Franck Hens, hein, s'exprime sur le match face à Paris tout à l'heure. Donc pour gagner au Parc il faut que tout s'aligne, hein. C'est une équipe de très haut niveau. Il devrait y avoir un gros turnover dans leur équipe cette fois, avec beaucoup de changements avant le match bien sûr contre le Bayern. On sait qu'on devrait être très solide pour leur offrir le moins possible. Il faudra que chacun fasse son match à 100%, qu'on arrive à avoir quelques bonnes sorties et une certaine efficacité. On sait très bien qu'on ne va pas dominer Paris et qu'on n'aura pas 15 occasions de but, mais ça n'empêche pas de faire des résultats. Donc en avril, hein, donc voilà, c'était en avril dernier, donc victoire 3 de Nice au Parc des Princes, hein. On n'a pas eu 15 occasions et on a subi. Donc voilà, en gros ils ont été très efficaces, hein, l'équipe de Nice, hein. Mais il n'y a que dans le foot qu'on pense pouvoir réussir des exploits alors que l'adversaire est largement plus fort. Donc en foot on a le droit d'y croire. Dans les autres sports collectifs c'est pratiquement impossible, mais dans le foot tu peux le faire tout simplement. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Franck Hens, hein. Donc il sait que son équipe va être dominée, mais son équipe peut faire un coup comme ils l'ont fait la saison dernière bien sûr en s'imposant 3-1 au Parc. Il a noté les gars Jonathan Klaus qui avait repris l'entraînement vendredi après-midi. À noter qu'il ne figure pas dans le groupe de Nice, hein, pour jouer à Paris cet après-midi. J'ai besoin de gens qui soient 100%. Voilà ce qu'a pu dire Franck Hens, hein, sur Jonathan Klaus qui sera de nouveau forfait. À noter, tiens, toujours sur ce match PSG Nice, à noter un joueur du Paris Saint-Germain. Donc Kvaratskhelia aurait pu jouer à Nice dans le passé. Donc Kvaratskhelia aurait pu signer à Nice avant d'exploser à Naples, hein. Donc Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, a révélé que Nice, hein, avait approché le Géorgien lorsqu'il joue en Russie au cœur de la saison 2021-2022. Il était là-bas au Rubin à Kazan, voilà exactement l'équipe de Kvaratskhelia. Mais le club, hein, de Nice a été confronté à des difficultés administratives et l'agent de Kvaratskhelia n'était pas affilié à la FFF, ce qui est une condition obligatoire pour conclure un transfert vers la France. Donc Nice a finalement été devancé par le Napoli et du coup il est parti à Naples, ça a été la révélation. Puis maintenant il est en Ligue 1 bien sûr du côté de Paris. Et toujours tiens sur ce match, à noter que les supporters parisiens donc, pourront admirer le trophée de la Ligue des Champions. Le PSG va exposer son trophée de la Ligue des Champions chaque rencontre au Parc, hein. Voilà, à commencer par la réception de Nice. Donc les supporters qui voudront pourront, bon, ils ne vont pas la toucher, mais pourront prendre des photos devant ce magnifique trophée de la Champions League, hein, remporté il y a bien sûr déjà 5 mois. On continue avec une autre rencontre. Tiens, il y a aussi un autre club parisien, le Paris FC, qui se déplace à Monaco. Et en parlant de Monaco, on avait parlé milieu de semaine, on a dit Pogba, normalement ça va être bon, hein. Il va faire son retour et c'est pas encore bon. Pourtant, il aurait dû être là, mais en gros, il s'est blessé. Pas le Pogba. Enfin, il s'est pas re-blessé parce qu'il n'était pas blessé, mais il s'est blessé en gros la cheville lors du dernier entraînement. Officiel, Pogba est forfait jusqu'à la trêve internationale de novembre. Donc, Pocognoli, en conférence de presse, le coach de Monaco, il a dit l'objectif est qu'il soit disponible après la trêve internationale, hein, là qui commence dans une dizaine de jours. Bien sûr, il a envie de jouer, mais l'échéance est un peu retardée. S'il n'aurait pas eu cette blessure lors du dernier entraînement de Monaco, il aurait certainement été dans le groupe aujourd'hui pour jouer ce match, hein, contre le Paris FC. Donc voilà, Paul
a été victime d'une blessure à la cheville hier à l'entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais bien sûr. Mais oui, il sera absent. Aucun risque sera pris. Surtout que ça fait plus de quasiment 2 ans qu'il n'a pas joué. Voilà, donc du coup, il faudra encore attendre quelques semaines pour revoir Paul Pogba. J'espère que c'est juste une entorse, une histoire d'1 ou 2 semaines. L'objectif est qu'il soit disponible après la trêve. Mais voilà, il aurait pu cette blessure lors du dernier entraînement hier, vendredi. Et ben, il aurait certainement été dans le groupe. Il aurait pu jouer ses premières minutes avec son équipe de Monaco. Donc du coup, c'est un peu retardé. Et Julie s'est montré confiant sur la réussite de Paul Pogba à Monaco. Julien, ancien joueur, bien sûr, de Monaco. Je crois que c'est important pour le groupe déjà qu'il soit dans le vestiaire par rapport à son leadership, l'expérience bien sûr qu'il a déjà eu en carrière. Après, il va apporter son expérience, sa puissance. C'est un pari, mais on sait qu'il est professionnel. Il a envie de démontrer à tout le monde qu'il n'est pas finito, en gros, qu'il a encore des choses en stock. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, donc on attend bien sûr les grands débuts de Paul Pogba. Je dis, ça devrait être d'ici maintenant 3 semaines. Et toujours avec Pogba et Fati, 2 grosses recrues comme du dernier mercato. Joyeux anniversaire mon petit, parce que hier c'était l'anniversaire d'Ansu Fati. Il fêtait hier ses 23 ans d'Ansu Fati, puis Paul Pogba et Fati ont fêté ça ensemble hier. On continue avec un autre match, le match de l'Olympique de Marseille qui se déplace à l'AG Auxerre ce soir, 21h. Des comptes à régler, on se souvient la saison dernière les gars, donc battus par l'AG à l'aller comme au retour. L'AG Auxerre avait pris 6 points sur 6 la saison dernière contre Marseille. On se souvient même au match retour, Longoria avait complètement disjoncté. Il avait pris beaucoup de matchs de suspension, il a dit que les arbitres sont corrompus, tout ça, souvenez-vous, quand Marseille avait perdu à Auxerre. Donc voilà, tiens, c'est un nouveau Auxerre-Marseille ce soir. L'OM veut mettre un terme à la série et surtout renouer avec la victoire. Marseille qui reste sur 3 matchs d'affilée sans victoire. Ils veulent faire un coup ce soir du côté de Marseille, surtout avant la réception de l'Atalanta Bergame. Ça sera mercredi prochain en Ligue des Champions. Et tiens, des nouvelles de Bilal Nadir qui rassure sur son état de santé parce que lors du match en milieu de semaine contre Angers, on a eu très peur pour lui. Il s'est écoulé tout seul au sol. Il est parti à l'hôpital, tout ça. Donc il a réagi sur son compte Instagram. Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous rassurer concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour tous les messages de soutien qu'il a pu recevoir. Je suis hors de danger et je me porte mieux. Voilà, donc bonne nouvelle bien sûr pour Bilal Nadir. Voilà ce qu'il y a à dire sur le football français. Bien sûr, on bascule maintenant sur le foot anglais. Donc hier, il n'y a pas eu de match. Donc on va parler directement du programme du jour. Voici toutes les rencontres bien sûr et il y a du très lourd. Donc le leader Arsenal se déplace du côté du promu Burnley. Il y aura par exemple un Manchester United, Nottingham Forest, un Tottenham contre Chelsea, Liverpool en crise, reçoit Aston Villa. On va parler de certaines rencontres. On va commencer tout d'abord avec Manchester United. 3 victoires d'affilée, les Red Devils. Ils se déplacent à Nottingham et ce supporter là avec la grosse touffe de cheveux. Souvenez-vous, il y a plus d'1 an et demi, il a dit un temps que Manchester n'a pas enchaîné 5 victoires d'affilée. Je me couperai pas les cheveux. Donc là, ils sont en 3. Donc là, c'est un déplacement compliqué à Nottingham, en plus qu'en difficulté en ce début de saison. Donc Sam Lemonson, donc le gardien de Manchester, évoque à The United Stand, donc le supporter qui a arrêté de se couper les cheveux tant que Manchester n'a pas gagné 5 matchs de suite. Il a dit: je l'ai vu avant de rejoindre Manchester United. J'espère que nous pourrons remporter les 2 prochains matchs pour qu'il puisse enfin se raser la tête. Donc pour Manchester, donc il y a aujourd'hui Nottingham et le prochain match, ça sera Tottenham à Old Trafford. Donc il y a moyen. Il faut déjà gagner aujourd'hui absolument et la semaine prochaine faire le taf contre Tottenham et du coup ce supporter pourra enfin repasser chez le coiffeur et se couper ses cheveux. Donc déjà verdict aujourd'hui parce que s'il y a nul, et c'est reparti. Il faudra refaire une série de 5 victoires pour Manchester. On va parler de Liverpool, Aston Villa. Liverpool, les 7 derniers matchs, 6 défaites en crise. Ils reçoivent Aston Villa et Arne Slot à propos de son groupe. Je suis convaincu que 20 joueurs suffisent, mais il faut réussir à les garder en forme. Donc je suis heureux de l'équipe et convaincu par la stratégie. Mais plusieurs joueurs n'ont pas eu de vraie préparation ou ont été blessés. Quand 3 ou 4 absents, on se retrouve à 15 ou 16 disponibles. Donc en gros, il dit que son équipe, il n'y a pas assez de joueurs. Il n'y a pas assez de joueurs. Quand il y a des blessés, ça descend. Ça descend le nombre de joueurs, oui. C'est pareil les gars pour tous les clubs. Pour le PSG, il y a beaucoup de blessés. Pour aussi plein d'équipes, donc il se plaint par rapport à ça. Peut-être le mercato n'a pas été bon, alors que Liverpool a quand même recruté pour 500 millions d'euros. C'est l'équipe qui a le plus dépensé. Et Jamie Redknapp, sur les déclarations d'Arne Slot, il a dit: l'honnêteté, c'est une bonne chose actuellement. Il a raison de dire que l'équipe n'arrive pas à jouer face à un bloc bas et peine à défendre sur les coups de pied arrêtés, mais il va aussi transmettre ça aux joueurs. Et ce n'est pas une bonne idée. En ce moment, Arne Slot fait l'objet de beaucoup de commentaires négatifs du côté de Liverpool. C'est vrai, on va pas se mentir les gars, qu'aujourd'hui, s'il perd contre Aston Villa, après il y a le match contre le Real. Je pense qu'il restera, même s'il perd, il restera encore contre le Real. Mais là, s'il y a 2 mauvais résultats lors des 2 prochains matchs, ça sera fini. Je pense pour Arne Slot, même s'il a remporté la première ligue il y a quelques mois. Donc là, il joue sa place sur le banc de Liverpool sur les prochaines rencontres, bien sûr, le coach. Donc là, comme j'ai dit, il y a Aston Villa, il y a le Real mardi et il y a Manchester City la semaine prochaine. Donc
Donc voilà, c'est une semaine très importante, on va dire, pour le coach néerlandais. On va parler de City. Donc eux, ils jouent demain. À Manchester City, ça sera demain. Mercredi contre Bournemouth, belle équipe, Bournemouth les gars, je crois qu'il doit être dans le top 4 actuellement de l'APL. Et Guardiola est un grand fan d'Antoine Semenyo, l'attaquant ghanéen de Bournemouth, qui est une révélation cette saison. Il est très bon, absolument, c'est un joueur extraordinaire. Donc il est auteur de 6 buts et 3 passes dans 9 matchs de Première Ligue. Donc 9 matchs, 9 fois décisifs en PL, je parle en championnat. Que la défense de City se prépare pour lui, demain bien sûr pour ce City Bournemouth. Et concernant Semenyo, les gars, il y a de fortes chances qu'en fin de saison il quitte l'équipe de Bournemouth, qui rejoigne bien sûr une grosse équipe anglaise, ou peut-être il partira à l'étranger, on verra. Et Guardiola donne des nouvelles aussi de Rodri. Donc Rodri est de retour de blessure et pourrait être disponible ce week-end, peut-être demain pour le match contre Bournemouth. J'espère qu'il pourra nous aider, bien sûr, lui qui a vécu depuis son ballon d'or, on sait, beaucoup de blessures, surtout les ligaments croisés. Donc là il était revenu, puis il s'est reblessé dernièrement, le joueur Rodri. On prend maintenant la direction de la Serie A, un championnat aussi qu'on n'a pas parlé. Il y a peu de matchs hier, mais il y a des matchs aujourd'hui. Udinese, Atalanta, Atalanta futur adversaire de l'OM mercredi en Ligue des Champions. Naples contre Como, et la Juve se déplace à Cremonese ce soir à 20h45. Donc voilà le programme du côté de l'Italie. A noter que l'Inter, bon il joue pas là, il joue demain. L'Inter, je crois c'est à 12h30, ce sera en tout début d'après-midi, on va dire. Et bonne nouvelle, Marcus Thuram, les gars, est rétabli un mois après sa blessure. Souvenez-vous, il avait loupé la dernière trêve. Avec l'équipe de France, il était blessé. Et le Français a participé à la séance d'entraînement de l'Inter Milan hier. Donc on se dit que il y a des chances demain qu'il soit présent. Comment dire, Marcus Thuram, qui pourrait être également présent dans le groupe de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs là. La liste sera dévoilée jeudi prochain par Didier Deschamps. Et toujours en Italie, voici les nommés pour être élus joueurs du mois d'octobre en Serie A. Donc parmi ces 6 joueurs là, on peut voir par exemple Anguissa, on peut voir Salanaglou ou par exemple Raffaeleo. Donc parmi ces 6 là, un sera élu meilleur joueur du mois d'octobre du côté du championnat italien. Et toujours en Italie, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui n'ont toujours pas gagné. Regardez dans les gros championnats en Europe, donc les 5 gros championnats. Donc pour l'instant, il y a toujours 6 équipes qui n'ont pas gagné le moindre match. Ça pourrait peut-être arriver ce week-end. Wolverhampton, toujours pas de victoire. Gladbach, les gars, toujours 0 victoire en Bundesliga. Et en Italie, il y a quand même 4 équipes qui n'ont toujours pas gagné. Fiorentina, qui n'a toujours pas gagné, c'est abusé pour un club comme la Fiorentina. Donc il y a Pise, le Genoa et l'AS Vérone. Donc voilà, ces équipes n'ont toujours pas gagné en championnat cette saison. On espère que pour elles gagneront bien sûr ce week-end dans leur championnat. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier, sur le programme du jour. Bien sûr, on bascule maintenant sur d'autres infos. Tiens, hier c'était Halloween, bien sûr. Tiens, juste quelques photos de footballeurs en mode Halloween qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, Kimmich vous souhaite un joyeux Halloween. En mode citrouille, bien sûr, le joueur du Bayern de Munich qui sera présent tout à l'heure contre Leverkusen. On peut voir aussi Lewandowski avec sa femme. Lewandowska, ça s'appelle comme ça, sa femme. Donc voilà, Lewandowski, Dracula peut-être, oui, ça doit être ça. On peut voir aussi Alejandro Balde sur Instagram en mode je crois que c'est celui avec le pistolet. Bon, les deux ils sont en pistolet, mais celui tout à droite, ça doit être Alejandro Balde. Ou Erling Haaland s'est déguisé en Joker pour Halloween, comme Zlatan Ibrahimovic également qui s'est mis en Joker pour Halloween. Toute autre chose, les gars, on va parler maintenant de Kylian Mbappé. On a parlé un peu tout à l'heure qu'il avait été félicité par Xabi Alonso par rapport à son soulier d'or. Mais oui, il a remporté le soulier d'or hier, mais il a aussi remporté le prix du joueur du mois d'octobre en Liga, son 2e mois d'affilée. Pour le mois de septembre, c'est lui. Pour le mois d'octobre, c'est lui. Pour le mois d'août, ça avait été Nicolas Pepe, un joueur de Villarreal qui l'avait remporté. Donc 2 fois d'affilée, Mbappé remporte ce prix du joueur du mois. Donc félicitations bien sûr à Kylian. Donc voilà, concernant le joueur du mois, du côté du Real, il n'avait même pas été parmi les 5. Hier, on avait parlé que voilà, le Real savait qu'il allait certainement remporter encore le prix. Du coup, il n'avait pas mis. C'est Arda Güler qui a remporté le prix du joueur du mois d'octobre au Real, mais par rapport au prix du mois en Liga, c'est bien Kylian Mbappé qui remporte ce prix. Félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Hier à 13h30 exactement, c'était la cérémonie pour lui remettre son soulier d'or remporté bien sûr la saison dernière. Donc premier soulier d'or européen pour Kylian Mbappé, tout content bien sûr. Il y avait toute sa famille, on peut voir bien sûr son père, il y avait toute la famille, toute l'équipe du Real Madrid qui était présente. Il manquait seulement un joueur, j'ai pu voir, c'est Dani Carvajal qui n'était pas là, il n'a pas pu être là. Mais sinon tous les autres joueurs du Real Madrid de l'équipe première étaient présents bien sûr pour le soulier d'or de Kylian Mbappé. Et le soulier d'or en gros c'est par rapport au nombre de buts inscrits en championnat. On prend qu'en championnat, on ne prend pas en compte la Ligue des Champions, les autres compètes. Et en championnat, saison dernière en 34 matchs, donc en tout il y avait 38 matchs, il en a loupé 4, peut-être blessure ou suspension, j'en sais rien. Il a joué 34, il a marqué 31 buts Kylian Mbappé. Et du coup c'est lui qui a remporté ce prix tout simplement. Donc il peut encore le prétendre à le remporter cette saison, il est déjà à 10 buts quand même en Liga, on verra, parce qu'on sait qu'Harry Kane et Erling Haaland aussi marquent beaucoup dans d'autres championnats. Mais en tout cas c'est lui qui l'a remporté bien sûr. Et Mbappé l'a dit, c'est un véritable plaisir pour moi de recevoir le soulier d'or. Par exemple son idole Ronaldo l'a remporté, Messi l'a aussi remporté plusieurs fois.
Luis Suarez aussi l'avait remporté 2 fois, comme Luis Suarez il a remporté comme ce soulier d'or. Hein. Donc lui il le remporte une fois. Donc merci à tous pour ce prix. Il est très important pour moi, il représente beaucoup. Je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable. Nous pouvons gagner beaucoup de choses. Voilà les mots en gros de Kylian Mbappé par rapport bien sûr à ce soulier d'or. Et Mbappé a remporté le soulier d'or avec 3 numéros iconiques. Parce qu'il a remporté aussi le soulier d'or par exemple, on va dire le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. Avec le numéro 10 avec l'équipe de France. Le meilleur buteur avec le PSG, numéro 7 bien sûr du côté de Paris, et bien sûr le soulier d'or européen avec le Real Madrid, mais avec le numéro 9, avec 3 gros numéros, le 10, le 7, le 9, hein, sont des numéros quand même, on va dire importants dans le football. Hugo Ekitike tient sur Kylian Mbappé, un mot pour décrire Kylian Mbappé, c'est le GOAT. Voilà en gros hein, ce que peut dire Hugo Ekitike sur son ami Kylian Mbappé. Et Mbappé s'est trouvé un ami à la personne de Pintus au Real Madrid. Donc Pintus c'est le préparateur physique italien hein, de l'équipe du Real. Et voilà, Pintus a replié une photo de lui avec Mbappé. Et Mbappé a mis mon frère et Pintus lui a dit « Tu es un grand homme et un vrai champion ». Voilà, le beau respect bien sûr entre les deux. Toujours tiens avec Kylian Mbappé, on revient sur le match le week-end dernier contre le Barça où il a marqué un but. Hein, il aurait pu marquer même un doublé, même un triplé. Voilà, parce qu'il a marqué un autre but hors jeu, mais un but aussi qu'il aurait pu marquer sur penalty. Mais le gardien Chesney a arrêté son tir au but et il a dit hein, je savais qu'il choisirait le même côté. Donc Chesney sur le penalty que Mbappé a tiré, qu'il a raté. Hein, donc il a dit j'étudie beaucoup les tireurs, leurs 20 derniers penalty, leurs courses d'élan, les contextes du match. Hein. Mbappé avait marqué son dernier contre moi. Il était en confiance, hein, bien sûr. Hein. Je savais qu'il choisirait le même côté. Voilà, le côté gauche, hein, il a tiré du côté gauche et Chesney avait anticipé, bien sûr, a arrêté le tir au but de Kylian Mbappé. Toujours tiens avec l'équipe du Real Madrid qui a regardé les gars dans l'histoire, les Real Madrid face à des grosses équipes européennes. Donc contre le Barça, c'est serré, mais le Real Madrid a maintenant 2 classicos d'avance, hein, 106 victoires pour le Real Madrid, 104 pour le Barça. Contre l'Atlético, on peut voir quand même une nette domination du Real Madrid, hein, 117 contre 59 pour l'Atlético. Bon, je ne vais pas tout citer à chaque fois. Par exemple, à leur prochain adversaire en Ligue des Champions, Liverpool. 7 victoires en tout dans l'histoire du Real Madrid contre Liverpool pour 4 hein, pour les Reds. Donc voilà, souvent le Real Madrid gagne hein, contre les... Enfin, ils ont un meilleur bilan contre les autres grands clubs, on va dire, européens. Paulo Fonseca, le coach de Lyon par rapport à Hendrick, parce que depuis quelques jours, on entend la rumeur Hendrick va débarquer du côté de Lyon. Il y a des chances, hein, ça devrait se faire en janvier prochain. Donc Hendrick, hein, je veux avoir des bons joueurs, c'est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus, mais il a dit, hein, pour l'instant, il n'a pas mentionné ouvertement, bien sûr, le mot Hendrick, mais c'est le journaliste qui a dit, vous avez vu, il y a des rumeurs Hendrick. Il a juste répondu par rapport à ça, tout simplement. Voilà, parce que pour l'instant, il est sous contrat du côté du Real, mais bien sûr, il y a des chances, et même de fortes chances, hein, qu'il rejoigne l'équipe de Lyon. En prêt, hein, ça sera pour les 6 derniers mois de la saison. Et Chris, ex-défenseur lyonnais, verrait d'un bon oeil hein, l'arrivée d'Hendrick à Lyon. Il a dit hein, ça peut faire du bien à Lyon. Ils ont une équipe qui joue au ballon avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l'espoir. Il a besoin de temps de jeu. Et pour avoir du temps de jeu, hein, du côté de l'Olympique Lyonnais, de toute façon, s'il vient à Lyon, c'est pour avoir du temps de jeu. Hein, s'il reste sur le banc comme ce qui est du côté du Real, donc autant rester au Real pour Hendrick. Mais non, s'il vient, c'est pour jouer, bien sûr, du côté de l'Olympique Lyonnais. On continue toujours avec le Real Madrid. On va parler de Marc Guéhi. Le Real Madrid veut recruter Marc Guéhi libre l'été prochain. Bon, il n'y a pas que le Real. Hein. Il y a le Barça, il y a le Bayern, il y a l'Inter Milan, il y a Liverpool. Beaucoup de grands clubs sont tous intéressés par Marc Guéhi, qui a reçu une offre de proposition de prolongation de contrat. Il a dit non, il ne veut pas prolonger à Palace, les gars, vu les clubs qui s'intéressent à lui. Donc voilà, concernant Guéhi, hein, beaucoup de clubs s'intéressent bien sûr à son profil. Des nouvelles de N'Golo Kanté, le Paris FC rêve toujours de signer N'Golo Kanté. J'en parlais déjà tiens, en janvier, mais plutôt l'été dernier. On parlait hein, beaucoup, tiens, Paris FC tente le coup. N'Golo Kanté, bon, ça n'a pas pu se faire. Ils vont réessayer en janvier. Hein. L'objectif est de le mettre à la tête du projet parisien. C'est que si tu fais venir un Kanté quand même à Paris FC, c'est la vedette, c'est la star, hein, bien sûr. Même s'il n'aime pas trop avoir une statut star, parce qu'il est plutôt discret, on va dire, mais ça reste un très grand joueur, malgré quand même qu'il est âgé. Hein. Le Français n'a toujours pas prolongé du côté d'Al Ittihad, et oui, c'est totalement jouable hein, pour le Paris FC de faire venir N'Golo Kanté, en plus encore sa famille en banlieue parisienne. Là, c'est à Paris, donc voilà, vraiment ça peut se faire ce transfert. Et aussi, le Paris FC réactive aussi la piste Lucas Tassin. Ils avaient essayé aussi de le faire. Hein. Lors du dernier mercato estival, ça ne s'était pas fait. Saint-Etienne a voulu le conserver. En janvier, on verra, parce que le Paris FC réessayera hein, tout simplement de faire l'attaquant des Verts. Un autre attaquant, tiens, c'est Santiago Jiménez. Hein, donc là, l'AC Milan n'exclut pas un départ de Jiménez cet hiver. Plusieurs profils sont déjà envisagés pour le remplacer. Pour cet ancien joueur qui évoluait du côté du championnat néerlandais, je crois au PSV ou Feyenoord. Je ne sais plus jouer dans quelle équipe exactement. Il est arrivé à l'AC Milan, mais il pourrait déjà partir en janvier. Voilà, c'est enfin l'AC Milan ouvert la porte à un départ. Des nouvelles, tiens, de Neymar qui
qui devrait prolonger son contrat avec Santos jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026 parce qu'actuellement il a un contrat jusqu'à décembre, donc encore un mois de contrat, puis après il n'a plus de contrat du côté de Santos, parce que n'oubliez pas que sur le continent sud-américain, la saison c'est pas comme nous en Europe où ça se finit au mois de juin on va dire. Eux, ça se finit sur une année civile. Donc là, bientôt, c'est la fin de la saison, on va dire, du côté de Santos. Et du coup, il devrait quand même prolonger jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, tout simplement. Neymar, du côté de son club actuel. Des nouvelles aussi d'un autre Brésilien, c'est Lucas Beraldo. Il y a quelques jours, il y avait des rumeurs que Beraldo voulait quitter le PSG en janvier pour avoir du temps de jeu. Et bien, Beraldo met fond rumeur de départ au Paris Saint-Germain. Regardez, c'est sur son compte Instagram, il a mis ce message-là. En gros, j'ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voulais quitter le PSG. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain. Jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et atteindre nos objectifs avec mes coéquipiers à Paris. Voilà, donc en gros il dit qu'il est très heureux à Paris, qu'il souhaite rester à Paris, mais après on verra. Parce que voilà, il peut dire ça, il y a plein de joueurs des fois qui disent oui je reste dans ce club-là, puis 2 mois après ils sont transférés dans un autre club. Mais en tout cas voilà, il a réagi par rapport à tout ce que se dit bien sûr dans la presse ces derniers temps. Toujours du côté du PSG, Quentin N'Jountou et Mathias Gingal, tiens les deux ont pu jouer, N'Jountou on le voit souvent jouer avec l'équipe première et le jeune Gingal aussi, rejoint leur tour la liste des titis du PSG ayant fait leur début avec l'équipe première parce que depuis 2020 en gros il y a ce panneau du côté du centre d'entraînement du PSG, il y a tous les joueurs en gros, les jeunes qui sont sortis du centre de formation qui ont pu avoir du temps de jeu en équipe première. Il y a une longue liste bien sûr. Donc les deux derniers, donc Mathias Gingal et N'Jountou, il y avait aussi Camara, Axel Tapé, Mbaye, Zagué, Maïlu. Donc il y avait aussi Zeremri qu'on peut voir un peu haut, Junior Edina, Mbembe, voilà tous ces joueurs-là. Donc voilà, eux peuvent rajouter leur nom bien sûr sur cette liste de joueurs-là. Toujours avec le PSG, donc officiel Paris, donc le Parc des Princes et Lyon ont candidaté pour organiser les finales en 2028 et 2029 de l'Europa League. Les deux villes sont en concurrence avec Turin, Bucarest, Belgrade et Ankara. De son côté, Lille est candidate pour accueillir les finales de 2028-2029 de la Conference League. Donc voilà en gros, parce que là c'est actuellement le moment pour... les villes en gros, par exemple Paris, ils veulent organiser une finale de Ligue Europa. C'est le moment de poser sa candidature. Donc voilà, parmi les équipes françaises, enfin les stades français, donc Lyon et Paris bien sûr pour la finale de l'Europa League 2028-2029 et Lille, la Decathlon Arena pour la finale de la Conference League en 2028-2029. Ils ont posé leur candidature. Après ça sera l'UEFA bien sûr de trancher. Et concernant, donc là on a parlé de la Ligue Conférence et de l'Europa League, concernant la Ligue des Champions, à noter que 3 stades sont candidats à la finale de la Ligue des Champions. Donc en 2028 à l'Allianz Arena, n'oubliez pas que ça s'est déjà joué du côté du stade du Bayern la dernière où PSG a gagné la Ligue des Champions. L'Allianz Arena veut de nouveau la organiser en 2028. Et Wembley et le Camp Nou, les gars, le Camp Nou qui sera fini bien sûr en 2029. Et les deux clubs aimeraient, les deux stades pourraient accueillir, un des deux pourrait accueillir bien sûr la finale de Ligue des Champions 2029. Comme j'ai dit maintenant, c'est à l'UEFA bien sûr de trancher. Et concernant le Camp Nou, parce qu'actuellement bien sûr il est en travaux ce stade, et officiel, le Camp Nou ouvrira ses portes le 7 novembre prochain, donc la semaine prochaine les gars, pour un entraînement ouvert au public. 23 000 spectateurs pourront y assister. Bon, c'est payant, ce sera 5 à 10 euros, tout dépend si t'es abonné ou pas, mais les supporters pourront revenir du côté du Camp Nou pour un entraînement. Et concernant un retour de match, pour l'instant on ne sait pas quand c'est. Ça peut être dans les prochaines semaines bien sûr. Donc le premier et le deuxième étage seront ouverts, le troisième sera fermé. N'oubliez pas que le stade quand il sera fini, il y aura un toit. Donc voilà, pour l'instant il n'est toujours pas mis le toit, donc c'est pour ça que fin des travaux après l'été 2027, donc il y a encore plus de 2 ans de travaux quand même pour finir à 100% bien sûr ce Camp Nou. Et concernant un joueur qui jouera très prochainement au Camp Nou bien sûr, c'est Lamine Yamal. Et des nouvelles concernant Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal a confirmé au club qu'il ne ressentait plus aucune douleur. On sait qu'il a une pubalgie qui l'a gêné énormément lors du Classico. Donc ce qui l'a empêché de donner le meilleur de lui-même lors du Classico. Et ça y est, il n'a plus de douleur. Il a dit au club, je ressens plus rien. Donc demain, on pense qu'il va jouer bien sûr contre Elche, Lamine Yamal. Et il sera cette fois-ci à 100% parce qu'il n'était pas 100%. Contre le Real Madrid, on a pu voir qu'il a été plutôt très moyen. Et à noter que Lamine Yamal, ça y est, il s'est acheté une nouvelle maison. On avait parlé il y a quelques jours, Lamine Yamal va peut-être acheter l'ancienne maison de Shakira et Piqué plutôt. Donc ça y est, c'est fait. Voilà, là, il a acheté 14 millions d'euros. Bon, après, Lamine Yamal, les gars, avec son nouveau contrat, il fait partie des joueurs les mieux payés au monde. Donc voilà, nouvelle maison de Lamine Yamal. Donc il s'est fait plaisir bien sûr. Donc il a emménagé dans sa nouvelle maison avec son cousin Mohamed Abdo et son ami proche Soufiane. Donc chacun d'entre eux a une chambre dans la villa.
Voilà, donc il a amené quand même son cousin et un ami à lui, bien sûr, pour habiter dans cette grande villa, bien sûr, qu'il a du côté de Barcelone. Officiel, il y aura bien un match lors du Boxing Day en Première Ligue, hein, donc Manchester United Newcastle se jouera le 26 décembre prochain, donc le lendemain de Noël. Ça sera coup d'envoi à 21h. Là, ça sera le seul match, parce que normalement, il y a plus de matchs. Hein. Le 26 décembre, il y a normalement une journée entière, le 26 décembre. Donc là, il y aura seulement un match, Manchester United Newcastle. C'est officiel, c'est programmé. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Lautaro Martinez qui se trouve plus fort que Sergio Agüero. Donc, il lui a été demandé de se situer parmi tous ces attaquants argentins. Et voilà, donc lui, il s'est mis à la 4e position. Donc, il est plus fort, enfin, lui, il se voit plus fort que Tevez et Agüero, mais il se voit moins fort que Crespo, Batistuta et Milito. Voilà, donc un peu Messi ou Maradona, par exemple. Sinon, bien sûr, ça aurait été en première position. Mais voilà, concernant Lautaro Martinez. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.